Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DP Club. Alors je vous avoue que je ne sais plus trop ce qu'il y a dans ce petit colis et je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois que je vous ai fait un unboxing de chez eux, j'avais choisi une toile mais elle n'était plus dispo. Donc il m'avait demandé de rechoisir une toile et il m'avait dit la prochaine fois on vous renvoyera cette toile dans le prochain partenariat. La fois d'après ils m'ont proposé de choisir des articles. Et je sais plus ce qui s'est passé. Il y a eu un raté. Et là, je les ai recontactés il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que ça faisait un mois et demi ou 2 mois qu'ils m'avaient demandé de faire une sélection. Et que du coup, je n'avais jamais rien reçu. Donc je leur ai demandé si c'était normal, si le colis s'était perdu. Et la commerciale, elle était bien embêtée. Elle fait mon Dieu, mais j'ai oublié. Et il faut dire qu'il y a eu le nouvel an chinois, etc. chez eux. Je lui ai dit, mais pas de problème. Pas de problème, je comprends tout à fait. En plus, au début d'année, c'est un peu chaotique hein, avec tous les événements qui se passent dans le monde. Donc, j'ai dit, c'est pas de souci, un oubli, c'est vite oublié. Et elle m'a dit, mais pas de souci, je vous renvoie les articles. Donc, du coup, elle m'a renvoyé des articles. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. A priori, il n'y avait pas, parce que j'ai regardé rapidement dans les mails, il n'y a pas exactement ce que j'avais choisi. Il y a des trucs, je ne sais pas pour. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment ça s'est passé au final sur cette commande. Après, c'est des choses il y a des choses que j'avais choisies, hein. Après, comme il y a eu plusieurs coups, j'ai choisi, puis il y avait des articles qui étaient en rupture, donc je les avais re-remplacés, etc. Du coup, qu'est-ce qui a fini réellement dans le sac? On va le découvrir ensemble. En tout cas, j'ai hâte de découvrir quelque chose. À un côté, c'est un petit peu Noël, c'est un peu la surprise totale. De ce reste que je vois, il y a un petit peu de point de croix. Et c'est là que je me dis, je ne sais pas comment j'ai fait parce que je pense que vous allez revoir ce modèle-là, c'est pas impossible à un autre moment. Parce que je crois bien que je l'ai demandé aussi ailleurs. A priori, on a du diamond painting et on a un petit peu de cire à cacheter puisque j'avais fait une sélection pour en prévision d'un petit tuto que je voulais vous faire. Donc j'avais choisi des articles pour ça. Donc on va regarder ça ensemble. Alors du coup, je vais pas vous vider le colis. Ou si je vide le colis. Allez, je vide le colis puis on regardera les articles un par. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, déjà, j'avais pris un petit feutre doré comme ceci. Alors, ceux qui font de la cire à cacheter, vous savez que souvent, quand on cachette, c'est sympa de passer avec un petit feutre, normalement des feutres qui sont des baby, des marqueurs, par-dessus le motif qui est en relief pour le faire ressortir. Donc du coup, j'avais choisi ce petit feutre qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors il existe en doré et en argenté, donc moi j'ai pris le doré. Je me suis dit que ce serait sympa comme tout. J'en avais pas et je me suis dit pourquoi pas, essayons. Après tout ça va rentrer dans la thématique de ce petit colis. Alors hop, ça je vais le mettre sur le côté, on regardera en dernier. Ensuite du coup j'ai pris de la cire à cacheter, donc j'ai choisi ce lot là. Avec des couleurs assez différentes. On a du doré, on a du vert, on a du rouge, du bleu. C'est assez frais, assez printanier et je pense que ça ira avec le reste. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et du coup, je trouvais ça assez sympa. C'est pas des couleurs que j'ai, parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris de la cire à cacheter il y a quelques temps chez DIY Shoes et je vous avais fait un petit tuto d'utilisation. Bon, c'était un petit tuto un peu à l'arrache, mais pour vous montrer comment on s'en servait et ce que ça pouvait rendre. Je vous remettrai le lien dans le petit i d'information si ça vous intéresse. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Il suffit d'avoir les bons outils et sur les sites comme ça, on peut trouver les bons outils pour pas très cher, ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai que si il y a encore quelques temps, si vous vouliez avoir du matériel comme ça pour qu'acheter, ça revenait vite très cher. Il y avait peu de magasins qui en vendaient. Donc sur ce genre de site, on peut se fournir le petit matériel, des petites choses très très mignonnes, très sympas pour pas très cher du tout. Et c'est vrai que c'est des beaux objets en général. Ça a un côté très précieux. Même les petites cires, là vous voyez, elles sont nacrées. Ça a vraiment un côté précieux. Alors par contre, je pense pas que ce soit de la cire 100% naturelle. Je suis pas sûre qu'on puisse s'en servir par exemple pour des bougies. Parce que ça a un effet quand même assez sec, assez plastique. Ça n'a pas le côté un peu gras de la cire. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la cire à cacheter spéciale cachée comme ceci. Ensuite, on a un petit quelque chose dans une petite boîte. Donc on va regarder ce petit quelque chose. Ah oui, j'avais pris un poinçon et j'avais pris l'étoile. Alors il faut savoir que l'étoile, c'est un symbole qui me représente beaucoup.
Pourquoi? Parce que je joue à World of Warcraft, je joue une naine, et mon personnage étant tout petit, même si je lui ai mis une jolie armure rouge et or, histoire de repérer mon personnage un petit peu au milieu du pack, généralement je double la taille de mon personnage en mettant une étoile. Et depuis des années, en fait, dès que je joue, je mets l'étoile sur ma tête. Donc, du coup, c'est devenu un petit peu un running gag. Et du coup, l'étoile, je l'utilise en symbole. Et, euh, et donc, du coup, je trouvais ça sympa d'avoir le petit cachet. Alors, forcément, c'est pas tout à fait la même étoile qu'en jeu, puisqu'en jeu, elle n'a que 4 branches, l'étoile. Mais bon, ça n'existe pas en saut. Donc, du coup, j'ai pris l'étoile comme ça. Ce qui est sympa avec l'étoile, je trouve, en cire, en petit comme ça, saut, c'est que ça peut passer un peu partout. On est sur un modèle assez simple, ça peut servir sur une décoration tout à fait de Noël, mais vous pouvez vous en servir sur n'importe quel projet. Ça reste un symbole géométrique qui passe partout. C'est pas trop connoté comme pourrait l'être le petit cœur par exemple. Donc je trouve ça très sympa et je m'étais dit que c'était l'occasion de le prendre. Donc on a le manche qui se dévisse bien évidemment et le petit cachet qui est assez lourd. Et donc le manche, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Si vous avez beaucoup de... On trouve beaucoup de seaux qui sont vendus séparément sans le manche. C'est pratique, vous les rangez dans une petite boîte. Et comme ça, un ou deux manches, c'est pas mal si vous voulez faire une série de... comment dire, de fonte et de cachetage. Parce que comme ça, vous mettez un ou deux seaux sur les manches. Quand vous laissez sécher... Vous vous laissez reposer, vous mettez votre cire, vous laissez poser votre seau. Ça vous permet de faire fondre la cire, d'attaquer avec un autre seau ailleurs ce que vous allez faire. Pendant que vous allez poser l'autre, celui-ci vous pourrez l'enlever, récupérer le manche et ainsi de suite. Sinon si vous n'avez qu'un manche, c'est pas forcément évident. Après, on peut se passer du manche quelque part. Vous pouvez tout à fait prendre votre seau et le poser comme ça à la main en vous passant du manche pour le centrer, etc. Mais c'est quand même pas le plus pratique. Et tout de suite, c'est très sympa. Le manche est en bois et le pas de vis est en métal. Donc vraiment un joli objet. C'est vraiment beau comme objet, je trouve. Et du coup, j'ai pris un autre petit seau qui est livré en petit sachet zip. Le petit sachet s'ouvre sur le dessus. Qu'est-ce que j'avais pris? Je sais plus ce qui est écrit dessus. Happy. Juste Happy peut-être bien. Ça fait plus la netteté. À mon avis, c'est juste écrit Happy. Attendez, je vais regarder sur ma commande et je vous dis. Donc j'ai regardé, c'est écrit Be Happy en fait. Mais ouais, c'est pas très lisible comme ça puisque c'est à l'envers. Une fois que ce sera fait dans l'autre sens, ça ira mieux. Ouais, il faudra le mettre dans le bon sens. Oui, parce qu'en fait, ouais, non, c'est comme ça. Le be est là et le happy en dessous. Attendez, je vous remets la netteté. Là, on a le B, le E et le H, be happy. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis, ça passe un peu partout. Envoyer de la joie, c'est toujours sympa. Donc, je trouvais ça assez sympa. Il est de belle facture aussi. Et vous allez voir, on peut le mettre sur le manche puisque c'est standard. Voilà. Donc, un manche pour 2 seaux, c'est parfait. Voilà, voilà pour ce qui va être matériel à cacheter. Voilà, donc des petites choses très sympas. Je vous remettrai les liens dans la barre de description si vous voulez les retrouver. Il y a vraiment des seaux à cacheter pour tous les goûts, quels que soient vos goûts, vos passions, vos aspirations, vos croyances. Vous allez trouver un seau qui vous correspond. On a les classiques lettres, mais on a aussi tellement, tellement, tellement de motifs. Les animaux, les messages pour les fêtes. Tout ce qui va être ésotérique, tout ce qui va être stellaire, tout ce qui va être plantes, fleurs, formes géométriques, juste texture. Vous avez vraiment pour tout. Pour tout, pour tout. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Des fois c'est un peu long et c'est vrai qu'il faut souvent ouvrir les images pour repérer un peu mieux parce que sur les miniatures on voit pas forcément bien les motifs, surtout que souvent chaque annonce comprend plusieurs modèles. Mais vous avez moyen de trouver vraiment quelque chose qui vous plaise assez facilement. Donc voilà pour les cires à cacheter.
À côté de ça, j'ai pris 2 lots de stickers. Donc en fait, je voudrais faire un petit tuto avec ça. Donc du coup, j'avais pris les petites licornes et j'ai pris des Donald Mini Mickey. C'est rare que je vous présente ce genre d'article. Alors les licornes, vous les avez sûrement déjà vues. Je pense dans le unboxing spécial licorne au tout début de ma chaîne, puisque ma fille les avait reçues à Noël il y a 2 ans. Elle les a fait. Mais là, je les ai repris du coup pour moi les faire et m'en servir. Peut-être que elle s'incrustera, qu'elle en fera une ou deux au passage, mais normalement, c'est moi qui dois les faire. Et j'ai pris Mickey, Minnie, Donald, etc. C'est pas forcément mes goûts non plus, mais ça va être bien pour ce que je veux faire. Donc voilà, il y a des fois, on choisit des choses pour soi, et quand on veut réaliser un projet spécifique dans un but précis, bah, des fois, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, de ses goûts habituels, et du coup, y aller. Donc ce sont des petits stickers qui sont livrés en petite pochette plastique. Dedans, à chaque fois, on a les petites instructions. Ils sont livrés en bande et visiblement, les bandes sont coupées. Je vais vous les présenter en parallèle, hein, ce sera plus simple. Donc ici, on a les 2 petites planches de licorne. Alors, ceux que ma fille avait reçus, c'est les mêmes, mais c'était une seule planche. Donc, il avait fallu couper la planche et remettre les stickers à plat. Comme je vous montrais dans certaines vidéos il y a quelques temps où quand je reçois des stickers, souvent les planches étaient pliées, etc. Donc, je vous avais montré comment remettre vos planches de stickers bien à plat et les conserver. Quand elles sont coupées comme ça en bande plate, c'est nickel parce qu'il n'y a pas de problème. Les stickers sont bien à plat, vous pouvez diamanter direct. On a comme toujours la petite fiche autocollante avec les petits modèles. Soit vous en servez dans votre cahier de DP si vous faites un suivi, soit vous redécoupez tout le tour et puis vous les collez dans un cahier, dans un agenda, dans ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment des petits stickers, ne les jetez pas. Vous allez trouver une petite utilisation. On a un toolkit style école barquette tout simple et les diamants qui sont des diamants ronds classiques tout simple, donc du blanc, quelques couleurs et on a quelques ronds verts un peu plus gros puisque il y a un petit pompon sur les bonnets des licornes. Voilà, 3 ou 4. C'est des petites licornes de Noël, enfin ou d'hiver parce qu'elles ont un petit bonnet et une petite écharpe. Voilà. Je ne sais pas si celle que si ma fille aussi, ça devait être cela. Ça doit être exactement les mêmes. Parce qu'après, sur un modèle comme ça, c'est facile de modifier les couleurs pour faire comme on veut. Voilà, donc les petites licornes. Et on va regarder Donald, Mickey, Daisy et compagnie. Donc pareil, il y a 6 stickers. C'est aussi livré en 2 petites planches. Alors, elles sont alternées de façon à pouvoir tenir, être optimisées sur la planche. Hein, sinon, on aurait trop d'espace entre Minnie et Mickey s'ils ne les avaient pas mis tête bêche. Donc, les impressions des symboles sont très claires, hein, comme pour les petites licornes. On a un toolkit style école barquette, tout pareil. Je l'ai livré dans le sac. On a la petite étiquette, pareil, qui est autocollante, que vous pouvez redécouper. Elle n'est pas très propre, la mienne. On a des petites traces de doigts, là, avec de l'encre, mais c'est pas gênant. C'est pas grave. Et on a les diamants, donc dans celui-ci, pas mal de noir. Dans l'autre, on a pas mal de blanc, et là, on a pas mal de noir. Et donc, les petits diamants ronds. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stickers. Donc, mais là, j'ai une idée avec. Mais c'est pas la première fois que je vous dis que j'ai des idées pour utiliser les stickers, mais il faut juste que je prenne le temps de vous tourner les vidéos, les tutos en fait, tout simplement. Mais maintenant j'ai un meilleur rythme, j'ai fait tout ce que j'avais à faire absolument au début d'année, donc on va pouvoir avoir un petit peu plus de temps. Voilà. Alors ça c'est le genre de petit projet qui est très sympa à prendre avec vous quand vous partez en vacances, en week-end, si vous avez des enfants. Il y a tout ce qu'il faut dans le petit kit pour réaliser. À la limite, une fois que les objets sont diamantés, vous n'avez même pas besoin de garder les diamants. Hein, vous êtes en vacances, vous ramenez que les planches déjà diamantées, les toolkits, les diamants, etc. Tant pis, vous pouvez les jeter ou les donner à quelqu'un sur place qui pourrait être intéressé et ça prend pas de place dans votre valise, ça occupe vos enfants sans problème. C'est vraiment le genre de petit projet très sympa à avoir en réserve chez soi. Voilà, je vous ai pas dit si les autocollants étaient transparents ou non. Je pense que oui. En général, ils sont transparents les autocollants. Dis donc, il faut que j'arrive à le décoller. Mais non, mais j'essaie de le décoller à travers le plastique. Mais oui, ils sont transparents.
Je sais que les licornes le sont et ceux-là le sont aussi. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations. Voilà pour le diamond painting. Et enfin, une petite toile à broder. Donc, c'est le mois de mai. Le petit muguet. Donc, c'est un kit qui ressemble au Joy Sunday, mais ce n'est pas écrit Joy Sunday en haut. C'est le titre 12 Months Flower, donc c'est le mois de mai. Elle est en 14 CT, donc à broder en 2 brins, et c'est en 17 par 17 cm. C'est un kit, c'est comme les Joy Sunday, même si la marque n'est pas indiquée. On a la toile en coton, on a les fils de coton, qui il me semble ne sont pas en coton. Il faudrait que je teste. J'ai pas fait le test pour voir si les fils sont en coton ou pas. Je ferai ça et je vous le dirai dans le prochain vidéo Flosstube pour vous dire si les fils sont en coton ou pas. Les aiguilles et les instructions. Au dos de la pochette, hein, c'est la même que Joy Sunday, on a toutes les instructions pour dédoubler son fil, pour se repérer les symboles, les couleurs, toile imprimée, non imprimée, des informations, comment laver sa toile après et un petit récapitulatif des points. Les sachets sont zip mais ne sont pas étanches et ont des petits trous en bas. Donc ne rangez pas des diamants par exemple dedans. Ça fuirait et faites attention de ne pas les ranger à l'humidité. On va regarder l'intérieur du petit kit. Hop. J'ai dû oublier le patron passage. Vous avez toujours la fiche de présentation et vous avez le patron. Donc voilà le patron. On a 14 couleurs en full stitch. Voilà, vous n'avez pas de backstitch du tout sur cette toile. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile imprimée. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée? Ça a l'air. Oui, les symboles ont l'air d'être bien. Le jaune, là, il est parfait. Il a l'air d'être bien sur les symboles. Donc ça, c'est pas de souci. On a la légende qui est imprimée en bas. Et voici les fils. Donc, ce sont des couleurs très vertes. Hein. On n'a pas de couleurs très peps. Mais je pense que là, le jaune ici, il va ressortir un peu plus peps qu'il ne l'est ici. Vous voyez là dans le cœur des clochettes il paraît peps et je pense qu'une fois qu'il va être posé autour des autres couleurs ce petit point paraîtra lumineux. Voilà, on a un petit peu de blanc pour les clochettes aussi qui va bien ressortir, donc je pense une fois brodé les couleurs rendront plutôt pas mal. On a un fil de chaque couleur sauf pour les verts ici et pour cette couleur là qui doit être le tour. Voilà, alors, généralement on tourne sur des couleurs soit plutôt de ce type là, un petit peu marron, soit des couleurs un petit peu plus dorées selon les mois, il me semble. Et du coup ça va faire très sympa. Donc c'est une petite toile qui se brode en 65 points, pas sur 65 points. C'est un petit projet très sympa, très pratique, qu'on peut garder sur soi, dans son sac, ça prend pas de place, c'est parfait. Je vous ai pas montré, ici sur la réglette, on a le toolkit. Ah bah là ils nous ont mis 3 aiguilles. Dans celui-là, j'ai 3 aiguilles. C'est la première fois que j'ai 3 aiguilles. À mon avis, il y a dû y avoir un loupé. Ils ont dû en mettre une de trop, puisque d'habitude 2 suffisent. Ils en mettent que 2 et réellement 2 suffisent largement. Voilà, voilà pour ce petit unboxing de chez DP Club. C'était fort plaisant de découvrir tout ça. Un peu en mode, je me rappelle plus, un petit peu Noël. Qu'est-ce que j'avais demandé? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Je suis très contente. Franchement, je me rappelle très bien quel tuto je voulais faire, est-ce que je voulais faire, ça, il n'y a pas de souci. Et les objets que j'ai reçus sont de très belle qualité, sont très chouettes. Donc, les petits licornes, vous allez tous les voir. La cire, les petits, hop, les petits stylos, voilà, vraiment de jolies petites choses. Petit budget friendly, petit projet facile à faire, accessible à tous, donc ça c'est top. C'est que des petits projets limite à glisser dans sa valise pour partir en vacances. On sent que c'est l'été, qu'il commence à faire beau et que j'ai envie de bouger. Je pense que ça s'entend parce que de vidéo en vidéo, je vous parle de vacances, de partir, etc. J'ai pas du tout prévu de partir en vacances, mais alors pas du tout. Mais, mais c'est vrai que j'ai envie. Non, je vais partir un week-end par-ci, un week-end par-là, je pense. Mais pas plus que ça au final. Mais bon, ne serait-ce qu'un petit projet comme ça, ne serait-ce que d'aller me poser 1 heure dans mon jardin avec un petit projet, c'est presque limite des vacances. Hein. Il fait beau, on est au soleil, il y a les animaux autour, petit courant d'air frais. Non, c'est royal quoi. Voilà, j'aime là on est dans la période que je préfère, c'est-à-dire qu'il ne fait pas encore trop chaud. Il n'y a pas encore le retour des moustiques, donc je croise les doigts pour qu'ils arrivent le plus tard possible cette année. Il ne fait pas encore trop chaud, le soir on est bien, donc c'est vraiment là les quelques semaines que je préfère dans l'année. Voilà,
Puis après, il y a le tout début de l'automne. Tout début de l'automne, quand il fait pas encore trop froid et qui commence à ne plus faire trop chaud, que ce sont deux périodes que j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le retour de la lumière fait un bien fou, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si ce sont des petites choses que vous avez déjà faites, testées, si la cire à cacheter c'est quelque chose que vous aimez et dans quel cadre vous en servez. Je serais assez curieuse parce qu'il y a plein de façons de s'en servir dans plein de domaines. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous en servez. Je serais ravie d'avoir vos idées, vos retours d'expérience, etc. Dites-moi si vous avez essayé les petits mois de l'année à broder. Sachez que cette collection existe en 11 CT et en 14 CT, en point imprimé et en point compté. Voilà, et c'est une entrée de gamme, donc vous pouvez les trouver pour vraiment pas très cher. Donc ça peut être sympa si vous voulez peut-être soit tester le point de croix, soit vous y remettre ou juste avoir un petit projet comme ça vite fait et qui est pas très grave si vous l'égarez parce que vous l'emmenez à droite et à gauche. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, je suis ravie de tout ça, je vais aller ranger tout ça et puis je vais m'attaquer, je pense, prochainement à la réalisation de ces petites choses. Hein. Le bouquet de muguet, du coup, arrive à point nommé. Je pensais pas l'avoir forcément ce mois-ci, mais là, du coup, je l'ai à point nommé, puisque quand je vous tourne cet unboxing, nous sommes le 12 mai. Je suis pas sûre que vous aurez l'unboxing tout de suite, mais nous sommes le 12 mai au moment où je tourne cet unboxing. Voilà, et ben écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo, me laisser un petit pouce vers le haut si ça me fait toujours plaisir, ça met du petit soleil et ça met du soleil dans mon petit cœur, donc c'est toujours chouette. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.